Ce qui fait sens dans l'action publique pour les agents territoriaux, pour les résidents, les élus, l'État, c'est ce qui est en cohérence avec le modèle territorial français. Le modèle territorial français, comme dans les autres pays, dépend de l'histoire de notre pays. Et les caractéristiques de notre modèle territorial français viennent de ce que, depuis les origines, il y a des populations très diverses comme nulle part ailleurs en Europe. Des Celtes, des Latins, des Germains, ensuite des Européens du Sud, des Maghrébins, maintenant peut-être des Européens de l'Est. Mais lorsqu'ils se sont installés en France, ils ont été mus par deux choses essentielles que je pourrais résumer par les formules suivantes. L'imaginaire national qui tient ensemble la France, et puis un esprit des lieux qui fait le quotidien des territoires. Et j'ai pu le constater en 30 ans d'études et de conseils pour les gouvernants, les entreprises, les collectivités territoriales, qui m'ont fait voir des constantes dans les comportements sur les territoires et au plan national. Alors d'abord, l'esprit des lieux. La France est une mosaïque d'esprits des lieux, chacun très divers. Nantes n'est pas Saint-Nazaire, Nancy n'est pas Metz, Lyon n'est pas Grenoble. Et chaque ville a sa cohérence. Si on travaille pour une ville comme je l'ai fait, ou une métropole, ou une région depuis tant d'années, on constate ces cohérences. Ne prenons que Nantes, par exemple. Nantes se caractérise par un esprit nantais marqué par la fluidité de la Loire, l'Atlantique, une conception de l'urbanisme alvéolaire, sans centre, qui capterait tout, une gouvernance très dans le dialogue, une solidarité sociale, un très grand pragmatisme. Et cet esprit nantais fait le football à la nantaise, la pétanque à la nantaise, le rapport au temps, à l'espace, un certain optimisme quand l'esprit nantais est réveillé, comme ça a été le cas avec Jean-Marc Ayrault ou maintenant Johanna Rolland. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette France mosaïque d'imaginaires locaux, d'esprit des lieux, ne peut tenir ensemble pour faire la France et la nation qu'à partir d'un deuxième élément socle de notre modèle territorial qui est l'État-nation. Et ça, c'est animé par un imaginaire national. C'est parce que la France est diverse qu'elle doit se déployer sans cesse dans l'espace, le temps, une incarnation ou un projet politique, au travers de disputes communes de nature politique. Ça, c'est la dimension nationale. Cette dimension est aujourd'hui en crise parce que les Français peinent à se projeter dans un avenir meilleur, dans l'idée que l'Europe serait la France en grand, ou dans un personnel politique qui ne leur ressemble plus, qui ne leur parle plus, qui ne les projette plus. Peut-être que le nouveau quinquennat va changer la donne, mais en tout cas, c'est ça qui expliquait la dépression française. Vous voyez, le modèle territorial français, c'est une verticalité de l'imaginaire national pour construire l'État-nation qui tient ensemble la mosaïque d'esprits des lieux horizontaux de villes et de territoires divers comme nulle part ailleurs en Europe et dans le monde. Eh bien, justement, ce modèle, aujourd'hui, est un modèle qui est en difficulté parce que, au fond, l'incapacité de l'État-nation à porter devant la nation fait que les territoires ont tendance à se replier sur eux mentalement. En outre, les réformes sont justifiées non pas quant à des finalités, mais comme des contraintes financières extérieures. Et en plus, les réformes territoriales ne sont pas pensées. Elles sont ni pensées de façon transcendante par le haut, à partir de valeurs qui nous animent, l'égalité territoriale, l'aménagement du territoire, les services publics, le renforcement de la péréquation, ni penser de façon immanente par le bas au travers des identités des différents territoires. Et ces dysfonctionnements fait que la France recule en termes de compétitivité et d'attractivité économique parce qu'au fond, un pays et des territoires sont attractifs, dynamiques, en mouvement s'il y a une cohérence entre leur identité, les types de gouvernance politique et ce que l'on fait pour accompagner économiquement les différents acteurs.